issues liées à la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays ont constitué l'essentiel des échanges lors de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Plusieurs jeunes dans la province de Bazuélé viennent de rejoindre le rang de FARDC dans le cadre d'une mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawele, McDavid Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant général Bonzamila Mboué-Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présenté par le général Poutela Kourito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, le devoir on appelle Sibino. Parce que ngai mokonza mboka apesa kinga yango na bina kokoka kokumba ngonga mokote il faut tokumba ngona bino nyonso toyokani devoir tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufa toyokani devoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki bao bazaki torturer bazaki violer toyokani tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mbuma moke ya ba délinquant oyo bakotaka na mosala na biso balinga basali nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment et à l'olenge bango se comporter. Nous devons aller tozongi sa mongona esika nini esika otaki. Yokani? Tout ça la honneur na mboka na biso, tout ça la honneur na population na biso, tout ça la honneur na mokonza mboka, tout ça la honneur na ba institution nyonso, tout ça la honneur na armée na biso. Na boy makambo boka bwana. Lobi na zalaki na garde républicaine boyete. C'est pour dire que nous n'avons qu'une seule armée. Ok? Oui. Ici, nous avons tous dans le même esprit. C'est après la parade dans le district de Moamba que le major Matadi Sylvain a procédé à l'assainissement du marché Rond-Point-Ngaba tout en supprimant tous les marchés pirates.
Le major Matadi Sylvain a interpellé les policiers de son district sur la sécurité de la population tout en luttant contre la criminalité et à protéger leurs biens. En mission d'inspection des troupes et de commandement en Ituri, le lieutenant-général Inchali Gonzandouroujak a eu droit à un briefing opérationnel au gouvernorat de la province. En présence du commandant des opérations et gouvernant militaire, le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la RDC a écouté avec attention l'exposé fait par les commandants secteur opérationnel Ituri. Ensuite, c'est le site de Diango qui a ouvert l'étape de la visite des installations militaires situées en territoire d'Irumu. Dans la même veine, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements a visité un gigantesque mess des officiers du secteur opérationnel Ituri, construit par les commandements secteur avec appui du VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita. Objectif, améliorer les conditions du travail. Même exercice, c'est mardi, à l'état-major de la 32e région militaire où un autre mess est sorti des terres, dans les mêmes contextes. Dans cette itinérance, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements, le lieutenant-général Inchali Gonzandouroujak, était accompagné du général-major Tambouka Irban, commandant 32e région militaire, du général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, du commandant Task Force et bien d'autres officiers généraux et supérieurs des FRDC. Tout ceci pour rehausser les morales des hommes en uniforme et rappeler les directives opérationnelles en vue de maintenir la pression militaire sur les ennemis de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province à cette période de l'état des sièges. Ils sont 28 au total, dont 2 femmes, et répartis en 4 bandes. D'abord le groupe de Blaise Kalala, un repris de justice et bandit à main armée. Avec sa bande, ils avaient vandalisé une boutique et emporté plusieurs biens, dont des postes téléviseurs, des baffes et tant d'autres. Ils ont été appréhendés au camp-major Vangou, où ils avaient érigé leur quartier général. Puis, ces groupes de sponsors, ceux-ci financent des opérations et utilisent la maison de Madame Nancy comme dépôt de leur butin, toujours au camp Vangou. Ensuite, cette bande de pickpockets qui opère sur l'avenue Sendoué, des voleurs de véhicules en Zambie et à Lubumbashi et des receleurs récidivistes. Et enfin, ceux qui ont opéré dans la nuit de ce mardi à Kigoma, où ils ont blessé un homme à la tête après lui avoir ravi ses biens. Le bandit à main armée Chamalenga Junior, auteur du meurtre dernièrement de son ami à Kamasaka et de M. Ntumba Kasumbalesa, était aussi de la partie. Appréhendés par la police nationale congolaise en collaboration avec les services de sécurité, ces hommes sans foi ni loi ont été présentés au gouverneur Jacques Ablakatoué, qui a félicité et encouragé les efforts de la police nationale congolaise dans la sécurisation des personnes et leurs biens avant de condamner ces actes inciviques. Donc nous ne pouvons pas tolérer, il y a des instructions fermes que le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a données. Ces opérations sont menées par le ministre de l'Intérieur qui va être avec nous incessamment pour les nettoyages. Donc il faut absolument ramasser tous les criminels et les mettre en dehors de notre société, c'est-à-dire le mettre en prison. Nous, ce que nous allons faire, heureusement que le PG est là, nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient condamnés, jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison. Pas la prison de Kassapa, non, non, non. Nous allons les envoyer à Angenga. Donc, nous allons demander à ce que les jugements se fassent le plus vite possible et que nous soyons en mesure, dans un bref délai, de les envoyer à Angenga. Nous ne pouvons pas accepter que ces jeunes gens puissent perturber la paix dans notre province. Il faut dire que tous ces malfaiteurs répondront chacun de ces actes devant la justice. Vous avez vu qu'on est avec monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa avec son équipe. Nous avons échangé avec son excellence monsieur le vice-premier ministre en rapport avec le décret du 6 novembre 2022 qui porte justement sur les comités locaux de sécurité.
qui est dans son article 3 qui s'attarde vraiment sur des compétences, certes, qui relèvent de la ville, mais qui sont des problèmes qui concernent vraiment la gestion et le vécu de tout un chacun, c'est-à-dire c'est la salubrité, l'ordre public et aussi les nuisances sonores. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série en fait de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau des parquets, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés en fait au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Et donc nous sommes convenus de nous revoir samedi avec tous les bourgmestres, avec leur commandant SIAT, pour voir en fait où est-ce qu'ils en sont depuis que son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a lancé en fait entre guillemets ces hostilités dans le cadre justement de ces échanges-là, pour voir ce qu'ils en sont, et évidemment avec monsieur le gouverneur qui lui en fait gère justement tous ces bourgmestres qui sont placés sous sa tutelle directe. Donc c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Les coquistes de députés du Lualaba est venu soumettre au patron de la sécurité et de la territoriale quelques difficultés liées notamment à la sécurité auxquelles fait face la population de ces coins de la République démocratique du Congo. Nous avons soumis au vice-premier ministre le déshydratat de la population, c'est entre autres sur la tracasserie des agents de sécurité sur différentes barrières érigées tout au long de la RN39. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et dans des cités qui environnent les sites miniers ou les sociétés minières, où nous connaissons le problème de bandits à main armée, et chaque jour il y a des tueries dans ces cités-là et dans la ville de Kolwezi. Nous avons également parler du sous-effectif des éléments de la police dans nos villes ainsi que dans des territoires. Ces moments de partage d'informations a permis au VPM de l'Intérieur de rassurer ses représentants de la population du Lualaba du souci du gouvernement d'éradiquer l'insécurité sur toutes ses formes dans l'ensemble de la République. Jacques Méchabani a annoncé à court terme le lancement de l'opération Ndobo dans le Lualaba. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette
offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message sur les liens bilatéraux entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Il est important pour le président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé. Et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire. Parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Nous avons commencé à échanger sur l'initiative qu'avait pris les chefs de l'État, que l'Union sacrée puisse se réunir pour comment chercher à défendre le pays qui est sous occupation des armées rwandaises. Et il a fallu donner des propositions, des suggestions qui ont tourné autour de la mobilisation générale de la population en termes d'une communication refondée. Si je prends les termes du professeur Kinke Mulumba, nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux et pourquoi pas que l'armée puisse opérer des démonstrations au niveau de la ville de Kinshasa en termes de parade pour qu'on sente que nous sommes un pays en guerre. Et nous avons parlé du format du gouvernement. Évidemment, ça est une question qui est réservée au chef de l'État. Et aussi, on a souhaité que le social de la population soit pris en compte. Il y a d'abord l'insécurité, où nous félicitons le vice-premier ministre Chabani qui a fait démarrer l'opération Ndobo, qui doit se poursuivre. Et en plus, l'insécurité provoquée par les poches noires en termes d'électricité. Nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place doit mettre un paquet pour gérer. Pourquoi pas que tous les quartiers soient servis en électricité. Nous avons échangé autour d'un certain nombre de principes
des principes qui vont édicter la formation de ces gouvernements, notamment la nécessité de reconnaître la légitimité des institutions en place, la nécessité de nous battre tous, de nous mettre ensemble pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et là, nous avons rassuré les conseils spéciaux que la CPA, comme toujours, s'est toujours rangé derrière le chef de l'État sans condition. Et nous avons également échangé sur les conditions qui vont permettre de restaurer la confiance entre les fils du pays, parce que ça c'est très important. Et nous avons dit que pour le moment, le pays est en danger, le pays est agressé. Nous devons mettre nos égos, nos différences derrière tout, pour nous ranger derrière le chef de l'État. Donc on oublie tout, on se met ensemble pour résoudre d'abord les problèmes qui nous concernent, parce qu'on l'a toujours dit, nous avons nos partis politiques, nous avons tout, mais sans État, sans pays, il n'y aura pas de parti politique. Question, il y a agression à Congo. Pour Nabiso, il y a la question de vie ou de mort. Je vais vous rappeler que création à UNC Yango Moko, c'était pour dire non na agression répétée Yamboka na biso. Maintenant, comment voulez-vous que biso lelo oyo parti na biso ko banda na yango et sengaka que to s'opposer na biloko wana boya ko traiter biso que biso to jouer double jeu. Vous avez noté que contradiction ezali de la part des détracteurs na biso. Les éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique se sont joués le week-end dernier en 5e journée, où les Léopards de la RDC avaient battu le Soudan du Sud par un score d'1 but, l'ennemi qui remonta la RDC à 10 points. La 6e journée s'est jouée le mardi à Mauritanie. Les Léopards de la RDC ont battu les Mauritaniens par un score de 2 buts à 0. Le premier but des Léopards a été marqué par Piquet à la 3e minute, mais les Mauritaniens ont pris les jeux plus supérieurs que la RDC en première mi-temps sans réalisation. À la 90e minute, Fiston Maël inscrit les deuxièmes buts de la victoire pour les Léopards. Ainsi, les matchs se terminent par le score de 2 buts à 0. Au classement partiel, les Léopards occupent la première place avec 13 points, suivi du Sénégal 2e avec 12 points, goal average plus 7, et les Soudan du Nord à la 3e place, 12 points, goal average plus 5. La 7e journée se jouera le 1er septembre. Les Léopards de la RDC seront reçus par les Soudan du Sud.